Du 27 octobre 2022 au 3 janvier 2023, le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire présente une exposition qui met en lumière toute la part sensible et grandiose du travail de l'artiste de renommée Dominique Besnér. Intitulée Numain, celle-ci expose une trentaine d'œuvres de production récentes, installations, vitraux, projections et toiles, dont l'Aisance de la Grande Strasse-Dame notoire de 2009, une œuvre ayant voyagé partout dans le monde, et la spectaculaire Horsejack Board de 2022, mesurant plus de 3 mètres de long. Dominique Besnér est né en juin 1965 en Ontario. Bachelier en architecture de l'Université de Montréal, il a poursuivi son parcours artistique en suivant des formations en gravure et lithographie. Sa pratique picturale et multidisciplinaire, entamée il y a déjà plus de 3 décennies, lui a depuis apporté une reconnaissance internationale, l'amenant à exposer entre autres à Londres, New York, Paris, Casablanca, Miami, Toronto, Montréal et Beijing. Au long de son parcours, la gestualité inhérente à la création est demeurée une constante. Véhémentes, ses œuvres sont pleines de traces du geste, de couches de matière, de textures, de rainures. Corporellement intensément impliqué dans la production de ses tableaux, il favorise souvent une confrontation manuelle directe avec la matière, bien souvent des bâtons à l'huile, combinés à de la peinture acrylique ou aérosol, des marqueurs, du mortier de structure, qu'il applique, altère, module, estompe, étend, dilue, creuse et gratte, directement sur la toile, souvent sans brosse ni pinceau, préférant les couteaux à palette, les pointes et par-dessus tout ses doigts ou la paume de ses mains. Les arabesques, volutes, cercles, spirales et sinuosités qu'il trace participent à l'étrange sensualité et à l'énergie qui émane de ses œuvres. D'autres présentent une géométrie plus appuyée, rappelant sa formation en architecture. Toutes très vibrantes, elles se veulent des images, des forces vives et de la vitesse associées au monde urbain et à l'enivrant chaos social contemporain que perçoit le créateur. Et au travers ses compositions, des personnages énigmatiques se révèlent ou se groupent. Leur regard hypnotise et captive. Majestueux et fragile, ils se singularisent parfois avec éloquence dans l'espace, mais le plus souvent semblent émaner plus subtilement, dans un rapport fond-forme complexe, questionnant sur leur essence tout en évoquant qu'ils sont intrinsèquement liés à leur environnement. Figure incarnant avant tout l'humanité dans son ensemble, les fascinants personnages blanchâtres de Besnér, souvent parés de coiffes ou d'attributs éclatés, sont majoritairement non-genrés afin de tendre vers une plus grande universalité. Solennels et impétueux, ils imposent une sacralité qui trouble au premier coup d'œil. Ainsi, l'humain, mais aussi l'animal, trouve une place prépondérante dans le travail de Besnér. Taureaux, coqs, chevaux, loups, chiens, ours, poissons, castors. Cette imagerie trouve des fondements assez complexes chez l'artiste. S'il y réfère peut-être à son enfance à la ferme, il profite également des référents mythologiques, choisissant souvent des bêtes nobles et sacrées, vénérées par plusieurs civilisations de l'Antiquité, autant orientales qu'occidentales, ou encore chez certaines communautés autochtones. Mais au-delà de ça, c'est la riche symbolique associée à l'iconographie animalière en général qu'il nourrit, comme l'éléphant, symbole de mémoire, de sagesse et de prospérité, ou le taureau, le plus sauvage des animaux domestiques, généralement perçu comme synonyme de force, de vitalité, véritable agent visible de la force invisible qui meut et féconde la nature, mais également appel à tous les excès et les périls. L'utilisation de la figure de l'animal résulte souvent en une hybridation avec la figure humaine. Dans certains tableaux, les formes se fondent entre elles pour créer des êtres qui ne sont ni animaux ni humains, mais plutôt un ensemble des deux. Certainement une façon pour le peintre de rappeler la psyché humaine, forte, fertile, instinctive, mais aussi primitive et brute. C'est ainsi que nous est proposé un univers où se confondent les différences, les genres, les couleurs, les humains et les animaux. Ces tableaux, attirants et dérangeants, permettent à l'artiste et au spectateur de se questionner sur la complexité de la nature humaine et les forces qui meut tout être et teintent la quête de chacun. C'est la mort, c'est la vie, l'éphémérité qui touche et inquiète. C'est la peur, l'angoisse, l'ivresse des fantasmes, l'espoir qui sont présents au travers l'organique et l'inorganique,
la technologie et la nature, la lumière et la pénombre perceptibles dans le déambulatoire carnavalesque des compositions de Besnéard. Mais loin de la provocation gratuite, c'est surtout les valeurs humanistes et inclusives que celui-ci cherche à magnifier. Œuvre unificatrice, l'étoile animée et chargée de Besnéard nous parle de coexistence, d'inclusion, d'équilibre et de respect, basée sur la possibilité d'unité sociale et de métamorphose des êtres. Car somme toute, malgré la tension ressentie dans certains tableaux, Besnéard présente une vision positive de son époque grâce à une trame symbolique perpétuant inlassablement la possible atteinte d'un équilibre bienfaiteur. Si l'œuvre de Besnéard est associée à une gamme chromatique le plus souvent lumineuse et vibrante, de jaune chatoyant, de rouge brûlant, de bleu hypnotique qui flatte, épate et merveille, il a plus récemment produit une série d'œuvres en partie présentées lors de l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, où il s'astreint à une palette chromatique plus serrée, concentrée sur des gammes plus sombres, qui lui permet, selon ses dires, de retourner à l'essentiel du métier, sans artifice et sans filet. C'est avec ce genre de peinture qu'il semble le plus se brancher sur son affect personnel. La démarche adoptée pour la création de ces tableaux procède davantage de l'irruption intime que dans le cas de ces tableaux colorés. C'est ainsi moins le choc ressenti face aux stimuli extérieurs qui est ici exprimé que l'exploration de sa propre intériorité, de ses refoulés, de ses désirs de solitude, de repli, de ses creux, comme l'affirme l'historien de l'art et auteur Robert Bernier. C'est un noir rédempteur, un noir révélateur, un noir qui fait la lumière sur son univers secret. Comme dans Lost Angel, premier tableau de la série, ces œuvres profondes et mystérieuses portent à la fois le tragique et l'exaltation dans la révélation. Chacune porte une histoire. À voir également dans cette exposition au musée l'impressionnante installation Numain, constituée de centaines de mains suspendues, conçues à l'aide de gants et remplies de peintures acryliques variées, différemment diluées avec de l'eau. Étonnante allusion à l'humanité dans son ensemble, composée d'êtres à l'enveloppe charnelle similaire, mais dont l'ADN, l'intériorité, la psyché ou ici la substance liquide, diffèrent d'un à l'autre. En somme, tous se ressemblent, mais aucun n'est identique. Besnéard poursuit ici son plaidoyer pour l'inclusion et l'acceptation, puisque, comme il le dit, la différence n'est pas l'exception mais plutôt la norme. Elle devrait donc être célébrée, puisque source d'une bien plus grande beauté que l'uniformité, qui offrirait définitivement une installation bien moins mirifique. Évoquant les variétés de langues, de cultures, de couleurs, de religions, c'est une œuvre qui veut rassembler, qui prône l'entraide, la communication, l'unicité, et que la main elle-même symbolise efficacement. Bref, c'est à la rencontre de la riche, intense et intemporelle production de Dominique Besnéard que vous convie le Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire du 27 octobre 2022 au 3 janvier 2023. Une invitation à ne pas manquer qui vous plongera au cœur d'un voyage introspectif certainement bouleversant, mais bénéfique, permettant de réfléchir avec beaucoup de nuances sur les grands et petits drames psychologiques qui nous habitent et sur l'espoir d'une humanité indulgente.